Alors j'avoue que ça c'est vraiment beau. C'est un peu ce qui manque sur X-Plane, hein, ce genre de choses. On voit que ça a été fait pour avoir de la gueule quand même, hein. Même si ça reste beaucoup plus comme un jeu et moins réaliste un peu dans l'ensemble, c'est quand même vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Même les reflets dans les vitres, l'hélicoptère en lui-même, il est vraiment, vraiment très beau. Alors, comme je vous avais dit au départ de la vidéo, on va se faire un petit démarrage. Donc, petit check là, tac tac, ça c'est bon. Le frein rotor est enlevé. On peut mettre en full riche. Tac tac tac. On fait. Alors, je me suis aperçu que le backup ne marche pas. Dommage, le backup marche pas du tout. Contrairement à X-Plane où le backup fonctionne, on peut l'activer. Ça, c'est vrai que c'était pas mal. Les réglages de l'altimètre, ça a l'air bon. On peut les bouger, donc c'est bien. Ok, là tout est bon. On check les commandes. Ok, là. Et après, c'est la richesse qui me pose problème. Ça, je vais essayer de le régler. Mais le problème, c'est que dès que je le règle, ensuite, quand on met le governor, et bah ça marche plus. Donc, à la limite, je vais faire un décollage sans. Et puis après, on verra s'il y a un moyen de pouvoir quand même l'activer sur ma poignée des gaz. Et que le régulateur puisse quand même le prendre en charge. Couper ça, couper ma poignée des gaz en fait quand il est actif, je sais pas comment on peut faire ça. Bref, du coup le reste c'est tout bon, fuel on. Les breakers on peut pas les toucher contrairement à X-Plane. La balise de détresse par contre on peut la toucher contrairement à X-Plane. Donc ça c'est pas mal. Ah oui c'est ça, d'accord. Armée, on peut faire le test. Et on peut faire emergency. Ok, c'est pas mal. Le reste c'est hyper clean. C'est pas mal fait tout le reste. Ok. Donc master on. Donc ça c'est très très bien fait. Il y a gimbal qui s'allume. Le gouverneur, l'huile, l'alternateur. Ok. Et normalement on devrait avoir le clutch également qui est allumé. Le clutch s'allume pas là. Bon bah je sais pas. Il y a le lot qui s'allume aussi. Ça c'est pas logique. Mais bon. Ok. Et normalement au moment de l'allumage il y a aussi le low fuel qui s'allume. Mais là il n'est pas allumé donc bon. C'est pas grave. Ensuite, l'affichage est vraiment bien fait. Fuel, les menus a priori sont pas mal. Est-ce que ça marche ces trucs-là? Euh, Non, j'ai l'impression qu'ils ont rien mis sur tout ça. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche dans ça. Alors, ça sera peut-être plus tard. Je sais pas. Ok, strobe. Pompe, on voit que la pression monte, donc ça marche bien. Ok. Ensuite, si on fait des injections, ouais. Là, le capot est mis, donc on va le lever. Ok. Donc là, on est prêt pour un démarrage. Donc là, on fait la sécurité. Tac, tac, tac. Ok. Magnétoplasma. On va faire un petit démarrage. Le démarrage, il est là. Ok. Donc là, quand on démarre, le problème c'est qu'on peut pas toucher la manette des gaz facilement. Donc là, je mets alternateur qui devrait s'éteindre, voilà, le clutch. Là, on n'a pas assez de tours. Normalement, il faudrait monter la poignée des gaz. C'est hyper compliqué. En fait, la poignée des gaz, là, elle est mise, mais ça monte pas vraiment pareil. Le bruit de l'embrayage est assez génial, c'est vrai. Là, on va redescendre un peu la poignée des gaz.
Ok, ensuite si j'augmente donc la poignée des gaz, faut qu'on fasse gaffe de pas l'overshooter. C'est pas évident du tout de la gérer manuellement cette poignée des gaz, c'est très très mal fait. Il faudrait vraiment pouvoir la gérer depuis notre poignée, depuis la poignée du joystick. Ok, du coup ça va être dur de stabiliser, mais on va dire voilà 2000. Je voulais checker un truc, c'est que si on fait les tests donc allumage, plasma et magnéto, si on fait magnéto, rien ne bouge. Donc en fait on peut pas faire les tests magnéto-plasma. Et plasma c'est pareil, hein. Non, il n'y a rien du tout qui bouge. Donc on peut pas faire les tests, ça ok. On peut pas faire le test du backup non plus du coup. Ensuite, tiens, l'anti-virage d'ailleurs il devrait être sur auto. Ensuite, si on monte la poignée des gaz, le problème c'est pour la gérer. J'espère qu'elle monte un peu haut là. Ouais, pas facile de la gérer du coup. Là, le lot s'allume bien, hein, donc ça marche. Allez, il faudrait la monter encore un poil là pour juste essayer. Ah là là, c'est infernal, ça monte trop vite. Ok, bon c'est pas pire. Je voulais juste essayer de voir aussi si la réchauffe, est-ce que ça marche? Non, pas du tout. La réchauffe marche pas non plus. En fait, dans tous nos tests, la réchauffe carbu, elle marche pas. Bon, tous nos tests, on peut pas les faire, hein. Seul test qu'on peut peut-être faire, c'est la désynchro. Du coup, j'ai l'impression que par défaut, en fait, si on met le carbu en auto, ça allume les petites cases quoi qu'il en soit, et en hot, ça les laisse allumer. Voilà, ça c'est vraiment un bouton qui sert juste à allumer les petites cases. Normalement, c'est pour la réchauffe. Donc ensuite sur ce que je voulais essayer, ouais, c'est la désynchro. Donc ça, on va essayer de tourner hop, la poignée des gaz à fond vers moi, si j'y arrive. Ça a l'air d'avoir désynchronisé, effectivement ça a désynchronisé. L'aiguille devrait tomber beaucoup plus vite. Donc bon, pour tous les tests, c'est pas génial, hein. C'est beaucoup mieux fait sur Explain pour tout ça. Ok, bon. On va pas laisser trop longtemps. Hop. Régulateur, on va mettre le régulateur. Ça éteint effectivement le gouverneur ici. Je vais remonter la poignée des gaz. Et on va voir. Donc là, ça remonte. Alors là, il y a un truc très bizarre. Ça, normalement, ça monte pas comme ça. Mais ouais. Ok. Du coup, là, le régulateur, on voit, il est bien actif, hein. Ça met bien dans la plage verte à 530. 530 tours, ça marche bien. Ensuite, si on regarde un peu les autres choses, température carbu, température culasse, la pression d'huile, la pression de fuel et la température d'huile, pardon. Ça c'est pas mal fait, hein. Là on voit que tout est dans le vert. J'ai pas regardé au moment où je montais tout à l'heure à froid si ça montait vraiment la pression d'huile. À voir.
Donc voilà pour le démarrage. Alors voilà, si du coup si on décolle, on met pas mal de pieds à droite, hein, on tire bien. Hop. Peu de cyclique à droite, un peu de pied à droite. Ok, là ça décolle. On stabilise. Voilà. Là on est stabilisé. Ok. Du coup, là je vais prendre un tout petit peu de hauteur pour reculer un peu, puisqu'il y a un bonhomme devant, hein. Voilà. On va couper, voir. Gouverneur. Hop. Manette des gaz. En bas. Tac. Donc là, la désynchro. Donc normalement, c'est pas trop comme ça, mais bon, bref. Embrayage. Bon, les aiguilles, ça se passe pas comme ça normalement, mais bon. Du coup, non, pardon. Hop, mixture. On coupe. Alternateur pompe. Et là, on va faire le frein. Alors normalement, le frein, faut pas l'appliquer au-dessus de 150 là, hein. Là, c'est parce que c'est vraiment trop long. Ça c'est pas bien fait, hein. Ouais, sinon ça finit jamais, quoi. Du coup, pour conclure ces deux vidéos sur le cabri dans Microsoft Flight Simulator. Alors, je trouve ça super qu'ils aient fait un cabri dans ce simulateur, puisqu'il n'y avait même pas les hélicoptères avant. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Par contre, le cabri est vraiment donc très bien fait au niveau design, mais il y a vraiment une grosse différence de pilotage entre X-Plane et ce cabri-là, et également entre la réalité encore plus grande et ce cabri dans Microsoft Flight Simulator. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose de bien. Mais là, la sensation, on voit que c'est pour le grand public, on voit qu'au niveau pilotage, c'est beaucoup trop linéaire. Et du coup, je pense que je continuerai d'utiliser plutôt Explain pour m'entraîner. Et après, à voir bah, comment se développe le produit, mais on voit très bien que c'est pas fait pour les pilotes, quoi. Du coup, étant donné que les designs sont quand même beaucoup plus jolis sur Flight Simulator, l'idéal, ça serait de faire un peu de simulateur pour la beauté du design sur ce simulateur-là. Et pour le réalisme, il vaut mieux quand même rester sur X-Plane. Et pour conclure, les deux gros points négatifs sur ce simulateur-là, c'est vraiment les commandes qui sont vraiment avec du retard assez molles. Et également cette vitesse où on a l'impression d'être vraiment ralenti. C'est vraiment les deux points noirs du pilotage sur ce simulateur-là. Avec également un troisième point noir, c'est bien sûr tout ce qui est système. Le démarrage et l'arrêt du cabri sont vraiment très mal faits. Hormis bien sûr le tableau de bord là qui s'allume quand on met le master, mais sinon le reste est quand même pas implémenté du tout, quoi. Voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous intéressent et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.